Mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions intellectuelles. Aujourd'hui, nous avons choisi une œuvre très distinguée. Il s'agit de cette œuvre intitulée L'architecture islamique en Égypte, depuis l'arrivée des Arabes jusqu'à l'époque des Mamelouks. Bien sûr, c'est une œuvre rédigée par Dr Ahmad Abdelrazak Ahmad. Mais permettez-moi de vous présenter même monsieur un jeune fan de l'histoire, bien sûr, de l'Égypte, monsieur Seif Safwat, qui se trouve aujourd'hui au studio de Nantem International. Vous êtes toujours bienvenu sur Nantem International. Bienvenue. Au début, je suis ravi d'être avec vous et d'être hospitalisé par chers téléspectateurs. Aussi, je suis très heureux d'être invité par l'administration de Nile TV International. Je m'appelle Seif Safwat, je suis égyptien francophone. Je suis gradué du collège de la Salle d'Ohr. Par mes vidéos sur ma chaîne YouTube, Seif Safwat pour le soir, j'essaye de faire connaître la civilisation égyptienne, l'histoire égyptienne au monde entier. Et jusqu'à quel point on vit en sécurité. Voilà le grand leader égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a réussi d'éliminer le terrorisme en Égypte et au Moyen-Orient. Donc voilà. Oui. Donc bien sûr, vous avez choisi le chapitre de la mosquée du sultan Hassan. Oui. Donc avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de vous inviter avec nos chers spectateurs à bien sûr regarder ce reportage sur ce sujet. D'accord. La mosquée du sultan Hassan est un complexe religieux très distingué au Caire. Caractéristique de l'architecture mamelouk, elle fut édifiée à partir de 1356 sur l'ordre du sultan An-Nasir al-Hassan. Ce vaste complexe abritait à l'origine plusieurs importantes madrases où étaient étudiées les 4 écoles juridiques de l'islam sunnite. L'école hanafite, l'école hanbalite, l'école shafi'ite et l'école malékite. Le sanctuaire jouxte la mosquée al-Rifa'i, dont elle n'est séparée que par une rue étroite. Elle est considérée comme un chef-d'œuvre architectural et l'une des plus grandes mosquées en Égypte et dans le monde entier. Ces édifices rassemblent la force, la grandeur et la précision des décorations merveilleuses. Les travaux de cet imposant complexe religieux sont initiés par le souverain mamelouk An-Nasir al-Hassan. Donc, monsieur Seif Safwat, encore une fois, pourquoi vous avez choisi le chapitre du sultan, de la mosquée du sultan Hassan? D'accord. Pour moi, personnellement, j'aime beaucoup les descriptions de la culture, les coutumes, les traditions, et aussi l'architecture. Et voilà, cela représente un élément vital d'une société dynamique. Et on trouve aussi que la culture s'exprime dans la manière de raconter l'histoire. Oui. Et aussi rappeler le passé et aussi imaginer le futur. Et cela augmente la sensation de bien-être. On trouve aussi que j'habite au centre-ville, donc la mosquée du sultan Hassan était tout près de ma maison.
Donc j'ai décidé d'en raconter l'histoire. Et on trouve que selon le professeur d'histoire qui s'appelle Dr Ahmad Abdelrazek Ahmed, a raconté l'histoire de cette mosquée tout en parlant de sa construction, de point de vue grandeur, beauté, splendeur, et aussi elle est parmi les chefs d'œuvre les plus marquants de l'architecture islamique. Et lorsqu'on parle de la beauté et la signification historique, bien sûr, attire beaucoup de visiteurs en Égypte parce que la mosquée du sultan Hassan est considérée comme une des plus belles mosquées au monde et aussi une des pièces d'architecture les plus élégantes. Et il faut faire attention aussi que lorsqu'on entre la mosquée, tellement sereine, on sent comme si c'était un autre monde. Et aussi, la mosquée du sultan Hassan, c'est un complexe historique, bien sûr. Et les dimensions du complexe en font un des plus importants sanctuaires de la capitale égyptienne, avec une longueur de 155 mètres et aussi avec de grands minarets. Fils du grand sultan mamelouk Al-Nasser Mohammed ibn Qalaoun, il devint sultan en 1347 à l'âge de 13 ans, mais fut détrôné en 1351 par des généraux mamelouks. La construction de la mosquée commença en 1356. Financée en partie par les patrimoines des personnes décédées durant la peste noire qui a frappé le Caire en 1348. Ce moyen de financement ne fut pas populaire et altéra l'image du sultan. Le coût de la mosquée, évalué à 20 000 dirhams par jour pendant environ 5 ans, fut considérable, à tel point que le sultan Hassan fut à plusieurs reprises sur le point d'abandonner sa construction. Cela honte de ne pas être en mesure d'achever une mosquée qu'il avait commencée l'en dissuada. Cinq ans après le début de travaux, l'un des deux minarets s'effondra sur la foule, causant la mort de plusieurs centaines de personnes. Une fois de plus, attaqué par l'élite mamelouk, il s'échappa de la citadelle et se cacha quelque part au Caire. Quand la mosquée du sultan Hassan a été fondée? D'accord. La mosquée du sultan Hassan a été fondée en 1356 jusqu'à 1359. Nous sommes maintenant en 2018. Donc on parle de 662 ans auparavant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails en ce qui concerne l'histoire de cette mosquée? Oui, bien sûr. Un bref résumé. Oui. D'accord. Et la mosquée du sultan Hassan renferme un vaste complexe, d'accord? Un vaste complexe qui renferme à l'origine plusieurs importantes écoles, d'accord? Où étaient étudiées les 4 mazhab, doctrines, l'école hanafite, l'école hanbalite, l'école shafiite et aussi l'école malikite. D'accord? Et ce complexe regroupe pas seulement une mosquée, mais aussi une école
Et on trouve que l'ensemble s'articulant autour d'une cour centrale pavée, souvent quatre grandes et profondes arcades. Et après la mort du sultan Hassan, le bâtiment a été achevé, à l'exception de quelques travaux qui ont été terminés par Bachir el-Jamdar, par exemple revêtement du mur et aussi des dallages de sol en marbre. Découvert et emprisonné, il fut assassiné en 1361. Son corps ne fut jamais retrouvé, bien qu'un mausolée eût été prévu pour recevoir sa dépouille. La mosquée presque achevée fut terminée par un de ses fonctionnaires nommé Bachir el-Gamdar en 1363. Cette complexe architecturale associe puissance et splendeur, élégance et beauté. L'architecture de cet édifice emblématique de la ville du Caire est caractéristique de la période mamelouk. Formant un vaste complexe de 7900 mètres carrés, il regroupe une mosquée et une madrasa. L'ensemble s'articulant autour d'une cour intérieure. De part et d'autre de cette cour centrale pavée s'ouvrent 4 grandes et profondes arcades ou iwan. La mosquée a été fondée pendant le temps des Mamelouks. Bien sûr. Bien oui. sûr, oui. Mais jusqu'à maintenant, pourquoi cet édifice est devenu ou devient de plus en plus un minaret très important, très illumineux au sein, ou plutôt au niveau mondial, jusqu'à ce que Barack Obama, en presque 2008, a choisi la mosquée de Sultan Hassan afin de faire une sorte de plutôt une sorte de visite. Oui, là-bas. oui. C'est une question très intéressante parce qu'on trouve aussi, comme je vous dis au début, la mosquée du sultan Hassan est considérée comme l'une des plus belles mosquées du monde. Oui. Aussi une des pièces d'architecture les plus élégantes, d'accord? Et aussi, selon votre question, la mosquée du sultan Hassan, cette mosquée représente l'État mamelouk sous le règne du sultan Hassan. Et ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, que cette mosquée est illustrée sur le billet de monnaie de son livre égyptien. Ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc la mosquée du sultan Hassan, c'est un symbole historique, bien sûr. Oui. Voilà. Oui. C'est un symbole sur le pouvoir, sur la puissance, la gloire l'élégance. de l'État de Mamelouk en Égypte. Oui, vraiment, parce que, comme je vous dis au début, représente un symbole historique et aussi complexe, très belle, élégance, beauté, voilà.
Des accès permettent d'atteindre les 4 madrases que compte le complexe ainsi que les cellules des étudiants. Un iwan orienté est aménagé en salle de prière. Il intègre les éléments classiques du culte islamique. Mihrab et minbar sont en marbre polychrome, tandis qu'une tribune ou déca servait à la récitation de versets du Coran. Les murs sont recouverts d'inscriptions coraniques en caractères kufiques, tandis que 50 luminaires descendent des voûtes en arc brisé. Une porte ménagée dans le mur de la Qibla permet l'accès au mausolée du sultan. Les murs de cette vaste salle rectangulaire révèlent un agencement tripartite, intégrant décors de marbre polychrome et bandeaux de bois ornés d'inscriptions coraniques, ou honorifiques en lettres blanches. Vous avez dit sur YouTube que, Oui. que vous considérez l'Égypte en tant qu'une Égypte qui est pleine d'histoire. Ce n'est pas seulement Oui, une exactement. histoire C'est exact. où l'Égypte ne se réduit pas seulement à un temps précis comme le temps pharaonique. Oui, bien sûr, c'est exact comme vous dites, parce qu'on trouve que, il est à noter que l'Égypte ne possède seulement les monuments pharaoniques. L'Égypte ne possède seulement les pyramides, mais aussi des antiquités à travers son histoire. D'accord. Et aussi, lorsqu'on dit l'Égypte, l'Égypte égale l'amitié, l'Égypte égale l'amour. Bien sûr, j'ai dit ça parce que j'adore mon pays et aussi c'est la réalité. Vous avez même tourné quelques vidéos. Oui, il y a oui, sur ma chaîne, oui, il y a quelques vidéos. Mais comme je vous dis, que l'Égypte ne possède seulement les monuments pharaoniques, parce que aussi lorsqu'on dit l'Égypte, l'Égypte c'est 5000 ans d'histoire. L'Égypte c'est le Nil, le plus long fleuve du monde. Selon Hérodote, l'Égypte est le don du Nil. Lorsqu'on dit l'Égypte, l'Égypte c'est le haut barrage, sa capacité. Mais c'est presque la moitié de la réalité. Oui, comme je vous dis, l'Égypte n'est pas seulement le don du Nil, mais c'est grâce encore aux efforts des Égyptiens. L'Égypte possède beaucoup des histoires, bien sûr, parce que l'Égypte est le haut barrage. Sa capacité de retenue est 169 milliards mètres cubes d'eau. Lorsqu'on dit l'Égypte, c'est l'unité nationale entre musulmans et chrétiens. Lorsqu'on dit l'Égypte, l'Égypte, c'est les deux grandes mers, la mer Méditerranée et la mer Rouge. Lorsqu'on dit l'Égypte, c'est les 3 grands déserts. Le désert du Sinaï, le désert de l'Est, le désert occidental. Donc voilà, c'est l'Égypte. Donc, encore une fois, vous avez choisi la mosquée du sultan Hassan en tant, pour dire que c'est un symbole très important au sein de l'histoire égyptienne. Oui, bien sûr, parce que la mosquée du sultan Hassan, symbole historique, d'accord. Je vois aussi que cette mosquée, on a commencé de construire cette mosquée sous les ordres du sultan Hassan. Elle est parmi les chefs d'œuvre les plus marquants. Voilà. Est-ce
est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails, plus de points en ce qui concerne la mosquée de Sultan Hassan à partir de cette œuvre intitulée L'architecture islamique en Égypte? Oui, tu veux, comme la date de construction, on a dit. Donc, est-ce que nous pouvons même, pour vous donner plus de temps, nous pouvons même prendre un tout petit reportage. Après cela, on va bien sûr continuer, poursuivre notre comme location, comme, oui, pour la... Permettez-moi seulement de prendre oui. un tout petit reportage. D'accord, oui, bien sûr. Sous une autre coupole, sur pendentif, se trouve un cénotaphe rappelant la mémoire du sultan, dont le corps ne fut jamais retrouvé. L'ornementation du complexe comprend de nombreuses marqueteries en marbre blanc ou polychrome, des panneaux de bois sculptés ainsi que des stucs. Et laisse apparaître des influences seldjoukides. À l'extérieur, les hauts murs sont couronnés de corniches d'où tombent des muqernas ou stalactites. Le portail comprend de lourdes portes où est graffée à 6 reprises l'inscription Puissance à notre maître le sultan Al-Malik Al-Nasser Hassan, que sa victoire soit fortifiée. Les dimensions du complexe en font un des plus importants sanctuaires de la capitale égyptienne. Sa longueur est ainsi de près de 155 mètres, tandis que le plus haut de ces 2 minarets culmine à 81,6 mètres carrés. Donc, chers téléspectateurs, actuellement, nous avons un rendez-vous très important avec le box-office. Durant, bien sûr, le box-office, nous pouvons jeter un coup d'œil sur les livres les plus vendus, ou même les livres les plus achetés au niveau international ou même au niveau du marché local. Donc, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition. J'espère que vous avez pu passer un agréable moment avec nous. Et il ne me reste que vous dire bonne suite de notre programme sur NATM International. Au revoir.